Et direction le manoir de la Cour. Il est temps de retourner faire un petit tour du côté d'Asnières-sur-Veille, peut-être ce week-end par exemple pour la nuit du musée. J'ai le plaisir de recevoir Maël Leray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du manoir de la Cour, vous êtes venu avec Salwan Bendris, vous êtes médiateur culturel au manoir, bonsoir. C'est ça, bonsoir. Et vous êtes aussi animateur de la percée de l'histoire sur Radio Alpa, même si ça ne rentre pas sur votre synthé. Et vous êtes venu avec Hervé Delaune, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Patrimoine d'Asnières avec une belle exposition qui est actuellement au manoir de la Cour. Comment ? Les manoirs du Maine. C'est ça, les manoirs du Maine, dont le manoir de la Cour, évidemment. On va peut-être commencer par samedi, 18 mai, la nuit des musées. On va découvrir ce que c'est un coucher médiéval au manoir de la Cour. Oui, c'est Salwan qui va en parler, c'est lui qui a préparé cette animation. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir lors de cette visite ? Ça sera un peu différent, j'imagine, de nos visites en journée ? C'est ça, l'idée, c'est vraiment de remettre ce moment de la vie quotidienne, la fin de la journée, comment est-ce que se passait une fin de journée en 1300, on va dire, dans le manoir de la Cour, pour le seigneur de la Cour. Donc il y a vraiment toutes les étapes, donc le dernier repas, le petit moment de détente, de jeu, de musique, et puis tout le rituel du coucher, l'hygiène, le bain, brossage des dents, pyjama, dodo, tout ça, quoi. Et tout ça, on arrive, on sait reconstituer comment se passe la fin de journée d'un seigneur. C'est une visite, donc la visite se place dans les différentes salles du manoir de la Cour. Et en fait, en traversant les salles, on va aussi aborder des thématiques par salle. Donc on va avoir d'abord donc le repas, ensuite on va avoir ce moment de détente appelé la veillée, et enfin on va avoir le coucher et l'hygiène dans la chambre, où là on a des éléments du décor qui vont nous permettre justement de montrer. C'est aussi une visite, mais c'est aussi participatif. Donc il y aura des dégustations, il y aura de quoi tester des brosses à dents médiévales, entre guillemets, ce genre de choses. Alors l'idée, c'est aussi peut-être de mieux se rendre compte à quoi servaient les pièces qu'on visite habituellement. Vous avez un petit peu resitué dans le manoir la chambre, par exemple, en fait. Alors oui et non, puisque ça on l'évoque aussi dans des visites assez classiques, des visites de journée. Là c'est vraiment mettre en avant ce moment de la vie quotidienne qui est parfois méconnu, puisque en général les horaires d'ouverture font que il y a un moment où le musée ferme. Donc là c'est vraiment l'idée de mettre en avant ce moment de la journée dans le bâtiment, présenter ce moment, cette soirée dans le manoir de la Cour comme elle pouvait l'être au Moyen-Âge. Et puis de profiter d'une soirée presque d'été, c'est ça aussi le but, de voir sous un éclairage différent, sans mauvais jeu de mots, le manoir habituel. C'est exactement ça, c'est balade à la bougie ou à la chandelle, éclairée par des petites lanternes. C'est vraiment retrouver cette ambiance de soirée d'été à la bougie, ce genre de choses. Médiéval, avec plutôt la découverte, hein, on ne va pas prendre les mauvais côtés de l'époque. Justement, mettre en valeur ces manoirs médiévaux du Maine, c'est une de vos missions à l'association Patrimoine d'Asnières. Et là, il y a une exposition jusqu'à fin juin pour montrer ces manoirs. Voilà, c'est pour montrer les manoirs du Maine qui sont contemporains du manoir de la Cour. Donc c'est un recensement de manoirs qui datent du XIIIe, XIVe siècle, jusqu'au milieu du XVe siècle, et qui ont des formes et une parenté avec celui d'Asnières. Voilà, c'est un recensement qu'on a fait il y a déjà très longtemps, qui peut se compléter au fur et à mesure, et puis qu'on avait fait il y a déjà une vingtaine d'années, parce que justement, on travaillait sur la valorisation du manoir de la Cour et de comprendre comment ça fonctionne, un bâtiment comme celui-là. Hein. C'est ce que tu disais à l'instant. On y vit, on y dort, on y mange. Et c'est ça qu'on cherche à montrer à travers cette exposition, à travers les différents manoirs du Maine, de se reconstituer un peu ces différentes fonctions. Oui, c'est ça, et le fonctionnement aussi des territoires, des manoirs, les uns à côté, enfin, pas à côté des autres. Déjà, comment dirais-je, le fonctionnement du manoir sur le territoire. C'est ça. C'est le siège d'un territoire qui s'appelle la seigneurie, etc., d'une exploitation agricole. Donc chacun représente son territoire. Son territoire, voilà, exactement. Résidence d'un seigneur, il a le pouvoir sur les hommes, il a un pouvoir économique, voilà, un pouvoir judiciaire aussi. Il y en a beaucoup dans le Maine, des manoirs. Alors, dans le Maine,
Quand on regarde ceux au 15e, 16e siècle, on a une profusion de manoirs. Parce que ça s'appuie sur des seigneuries. Et on en a des centaines de seigneuries au Moyen-Âge. Oui. Il y en a qui ont disparu. Oui, mais ils ne ressemblent pas tous au manoir de la cour, quoi. Par contre, quand on remonte plus loin dans le temps, ces manoirs du 13-14e siècle, ils sont plus anciens, ils sont moins nombreux. Ou alors ils apparaissent comme traces archéologiques dans des manoirs plus récents. C'est ça. Voilà. Donc c'est tout ce travail. Ils ont été détruits ou reconstruits ou réhabilités. Réaménagés, etc. Donc c'est une exposition qui repose beaucoup sur l'archéologie du bâti, c'est-à-dire l'observation des manoirs et le repérage de traces sur des manoirs récents, de traces plus anciennes. Voilà. De notre patrimoine, évidemment, ça a évolué et puis on vivait dedans, donc forcément, ça n'est pas resté comme dans un musée. Les rendez-vous du Moyen-Âge, le samedi 25 et dimanche 26 mai, c'est sur la thématique du chantier médiéval cette année. Oui, donc ça, c'est des rendez-vous qui ont lieu chaque mois avec une thématique bien précise. Et là, donc fin mai, en partenariat justement avec l'association Patrimoine d'Asnières, ce sera autour du chantier des bâtisseurs en fait, du Moyen-Âge, avec une compagnie de reconstitution qui s'appelle les Milites Pagenses, qui sont déjà venus plusieurs fois au manoir. L'année dernière, ils avaient reconstitué une charrue médiévale et fait venir des bœufs au manoir. Et là, donc, ils vont montrer différentes techniques de construction, comme par exemple le torchis et le cléillonnage, donc ce qui permettait de faire les fameux pans de bois qu'on voit très bien dans le vieux Mans, donc ces maisons à colombage. C'est une technique qui était très 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 largement employée au Moyen-Âge, puisque là on voit le manoir de la cour, forcément il y a de la pierre, mais c'est réservé vraiment aux gens qui ont beaucoup d'argent. La plupart des bâtiments c'était plutôt du pan de bois, c'est beaucoup moins onéreux. Et donc là ils vont reconstituer devant le public en fait ces techniques, ce qui permettra de voir concrètement comment c'était fait exactement. Ils vont travailler du bois également à partir d'un tronc entier qu'ils vont équarrir. Et à la fin du week-end, ils auront des objets déjà, des petits objets de charpente. Issus du bois. Et la forge aussi, je crois qu'ils viennent, ils vont forger aussi. Alors une petite forge au sol, donc c'est vraiment les petites forges très primitives, mais qui permettaient de faire les petits objets de base, comme les clous. Il n'y a pas besoin d'une forge incroyable pour ça. C'est pas une épée non plus. Et donc l'intérêt aussi, c'est que c'est des choses que pourront toucher, manipuler le public. La forge, elle sera manipulable par les enfants, par exemple. Et puis donc c'est mieux qu'on ne fasse pas une épée tant qu'on y est. Alors là, il aurait fallu un peu plus qu'un week-end, sans doute, pour fabriquer une épée. Non, mais... Là, on est vraiment sur le bâti, sur les bâtisseurs. Et puis, l'association, en parallèle de ça, mais ça, c'est Hervé qui pourra le présenter, fera des démonstrations devant le public. Ah, donc on va aussi découvrir... Nous, on fera les maçons. Ah, vous ferez les maçons. On fera les maçons, voilà. Parce qu'à Asnières, pendant très longtemps, on a fait des chantiers de bénévoles sur la restauration d'un patrimoine très modeste, qui étaient nos murs de jardin. Il y en a plein devant le manoir de la cour, par exemple, des murs. Et donc, ils ont besoin d'un petit rafraîchissement. Et donc, on s'est proposé de montrer les techniques de maçonnerie avec les matériaux traditionnels, alors la pierre qu'on tirait plutôt dans les champs, la chaux, et puis notre sable rouge du Maine là qui permet de colorer et qui donne cet aspect particulier au mur évidemment à nos maisons. Voilà, c'est ça. Alors comme ça, on va découvrir petits et grands, parce que je ne suis pas sûre que les adultes soient tout à fait au fait de comment faire du torchis. Donc c'est une bonne idée pour tout le monde. Et ça, c'est le 25 et 26 mai prochain. Et de toute façon, on retrouve toutes les informations sur votre nouveau site qui est en ligne désormais, où on peut retrouver toutes les animations que vous faites. Et elles sont nombreuses si on veut venir en famille, entre amis, au manoir de la cour. Merci d'être venu nous parler de ces animations sur le plateau. Merci. Rendez-vous donc à Asnières-sur-Vègre ce week-end, pourquoi pas. Et les autres suivants, vous allez sur le site du Manoir de la Cour, vous allez y trouver toutes les informations. Et nous, on continue dans Culturel tout de suite.